n'est pas un choix. C'est un devoir. Si vous aimez The Crown, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. La série sur la reine Elisabeth II est-elle fidèle à la réalité? À chaque nouvelle saison, le débat ressurgit, notamment chez les fans de la monarchie britannique. Personne ne sait ce qui est vraiment réel. J'ai regardé cette saison avec ma mère et elle me dit « Tu crois que ça s'est vraiment passé ?» Maman, arrête de me demander ça, je n'en ai absolument aucune idée. Si la série évoque bien des faits réels et documentés, le scénariste Peter Morgan est régulièrement accusé de s'arranger avec la vérité. Ça a été le cas dès les premières saisons. Par exemple, la rivalité entre Elisabeth II et Jackie Kennedy, en visite à Londres en 1961, qui symbolise surtout dans la série les relations entre l'Amérique moderne et la royauté traditionnelle. Mais en réalité, la jalousie entre les deux femmes est totalement romancée. Tout comme l'infidélité évoquée de Philippe, l'époux de la reine. Vous savez, vous êtes marié avec un esprit rebelle. Ou encore les détails de la rencontre entre son fils, le prince Charles, et Diana. Elle s'entraîne pour un rôle dans Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est très romantique, sauf que ça s'est pas passé comme ça. En fait, ils se sont juste rencontrés dans une partie de chasse, et ça, c'est très documenté parce qu'ils l'ont raconté à la télé. Les infidélités de Philippe que l'on voit dans la série se basent que sur des rumeurs. On sait que dans certains journaux, il y a des gens qui ont fait des allusions. On n'a jamais pu prouver que Philippe aurait été infidèle à sa femme. Lui-même disait « Je suis l'homme le plus fliqué de ce royaume. Comment j'aurais pu faire ?» Ils agencent plein d'éléments historiques pour lui leur donner un sens qui n'est pas forcément le sens de l'histoire, quoi. Des imprécisions historiques donc, mais aussi des scènes complètement inventées. Notamment lorsqu'il s'agit des discussions les plus privées de la famille royale. Dans la saison 5, on voit le prince Charles très critique à l'égard de la reine et impatient d'accéder au trône. Ça fait des années que j'en appelle à une monarchie plus moderne qui soit en phase avec le monde. Dans un épisode, il s'entretient même avec le Premier ministre de l'époque, John Major, pour forcer Elisabeth II à abdiquer. Une scène totalement fausse d'après l'entourage de l'ancien Premier ministre. Un sujet aussi improbable et inapproprié n'a jamais été soulevé par le prince de Galles. Ces scènes ne devraient pas être vues autrement que comme une fiction dommageable et malveillante. L'imagination des auteurs de la série prendrait-elle alors le pas sur la réalité historique, au risque de s'en éloigner complètement? Alors que The Crown touche à sa fin, nous avons posé la question à l'équipe de la série. Elle rappelle une nouvelle fois que c'est une fiction et qu'elle essaie de refléter au mieux la vérité. On parle du scénario de Peter Morgan, de ses spéculations, son imagination, mais je pense qu'il a montré beaucoup d'histoires qui se sont réellement passées à l'époque. Je ne sais pas à quel point il y a des drames dans la famille royale, ou à quel point les médias veulent bien en parler, c'est impossible à dire. Je pense qu'il vaut mieux prendre de la distance. Tout cela indique qu'il est peut-être temps. Alors voilà, sachez-le, la série The Crown n'est pas l'exacte réalité. Si vous avez un doute, il vaut mieux vérifier dans un livre d'histoire.